Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2022. Et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous, amis Gémeaux. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et je vous mets différents liens. Et entre autres, le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le site. Voilà, amis Gémeaux. Allez, on commence avec l'oracle Divin-Ange. Alors j'ai changé de pièce. Vous allez le voir, c'est peut-être pas tout à fait le même décor. Alors, hop, je vous le dis par rapport à la luminosité. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. Gémeaux, le mois de juin 2022. Gémeaux, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oh, mais il y a 3 messages. Ok. Alors, on vous dit quoi? Ok, bon. Alors... moi, j'ai l'impression il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a peut-être un projet qui est en cours et on vous dit déjà, parlez-en. Parlez-en autour de vous. Alors, parlez-en aux bonnes personnes, j'ai envie de dire. Parlez-en peut-être aux personnes. Alors, si c'est un problème, allez-y directement. Allez voir la personne, réglez la situation. Parce qu'on vous dit d'en parler, de ne pas laisser les choses comme ça. Maintenant, ça peut être un projet que vous êtes en train peut-être de vouloir réaliser, de vouloir concrétiser. Donc, on vous dit pareil, allez voir les personnes qui vont pouvoir vous aider ou des personnes qui ont les mêmes idées que vous, des personnes qui ont peut-être les compétences, voyez. Voilà, tout ce qui peut vous préoccuper. Là, j'ai envie de dire, si vous voulez que ça se réalise, ne laissez pas simplement des idées, des non-dits, des choses comme ça. Allez directement, alors au cœur du problème, oui peut-être, mais allez en parler aux personnes concernées directement. Et puis pour d'autres personnes, si vous avez des projets, des choses comme ça qui sont en cours, ou en tout cas vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. On vous dit parlez-en parce que je pense qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider. On vous dit de toute façon la suite dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez vous dans cette histoire? Alors ça peut nous parler de tout là, du domaine sentimental, du domaine peut-être familial, professionnel aussi pour certains. Ok, donc la suite dépend de vous et pour certains on vous dit il va y avoir des démarches à faire. Faites les démarches et recherches nécessaires. Alors vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'officialiser une relation? Allez-y, c'est maintenant. Lancez-vous, parlez-en, demandez, faites votre demande. Est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte? Allez-y, allez voir les gens qui vont pouvoir vous aider. Visiblement il y en a. La suite dépend de vous. Alors s'il y a des peurs, vous pouvez peut-être aller voir les personnes qui vont vous aider à vous libérer de vos peurs. Voyez, pour qu'ensuite vous puissiez actionner le changement. Faites les démarches et recherches nécessaires. Vous voulez quelque chose? Allez-y, creusez, fouinez. Vous allez trouver les informations dont vous avez besoin. Vous voulez lancer une procédure de divorce? Allez-y, allez chercher un avocat, allez creuser. Voyez, qu'est-ce que vous voulez? La suite dépend de vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins. Voilà, allez-y, on vous dit lancez-vous. C'est à vous de faire le premier pas. Alors peut-être déjà en libérant la parole, en disant des choses. Bon, ok amis Gémeaux. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Donc c'est la version revisitée. Bon, il n'y en a pas 50 versions, de toute façon revisitée. Allez, pour les Gémeaux. La table. Alors, la table vient nous parler, voyez, on a une notion de bons moments en famille, avec des amis, de partage. Ok, ouais, c'est fécond, c'est fécond, donc il y a une question d'abondance aussi par rapport à ça. Alors, ok, il y a une carte qui s'est retournée à ennemi. Bon, ok. C'est peut-être des ennemis que vous avez invités à votre table, peut-être bien. Non, je sais pas. Attention à qui vous invitez à votre table, les amis, parce que je dis ça, bon, je dis ça. Voilà. Ensuite, vous prenez si ça vous parle ou pas, parce que table et ennemi, bon, ok.
Alors, bon. Alors, évidemment, là, ça peut tout dire, mais j'attends de voir la suite des cartes pour l'interprétation. Vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour quitter. Hein. Alors, pour certains, ça peut être quitter un travail, vous voyez. Des gens que vous appréciez avant, mais visiblement, c'est plus le cas. Pour d'autres, on est dans des métiers en lien avec l'alimentaire. Hein. C'est pas impossible. Alors, tout ce qui touche, hein, vraiment, le domaine alimentaire. Ok, alors les honneurs, bon, visiblement vous allez vous en sortir et vous allez vous en sortir, regardez, vous avez la couronne, hein, clairement, donc avec les honneurs, j'ai envie de dire ça, on s'en fout parce que c'est uniquement pour flatter l'ego. Maintenant, encore une fois, vous vous en sortez bien, donc peu importe qui vous invite à votre table, hein. Alors je le dis en plaisantant, mais enfin bon, table ennemie, attention autour de vous parce qu'il y a des gens... avec qui vous avez partagé des bons moments, ou là vous allez partager des bons moments et vous allez vous rendre compte que, il y a des gens qui vont venir vous dire des choses. Bon, bah ok, bon, visiblement vous, ça va pas trop vous atteindre avec la carte des honneurs. Alors, j'ai envie de dire, bon, l'ego, on s'en fout qu'il soit flatté. Maintenant, ce que je ressens avec la carte des honneurs, c'est que c'est le succès. C'est la réussite, c'est la victoire. Donc, si il doit y avoir reconnaissance, c'est de vous à vous-même. C'est par rapport aux actions que vous avez entreprises. Vous voyez, il y a des démarches à faire. C'est plutôt cette fierté, cette reconnaissance, mais de vous à vous-même. Vous voyez, de vous dire, bon, bah c'est génial, j'ai fait ça, je le voulais. Vraiment, je voulais me donner la peine. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis... Parce que ennemi, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Donc, la suite de tout ça. Ok, c'est bon. Vous l'avez compris, vous l'avez intégré. Maintenant, il se passe quoi? La suite, c'est vous. Vous voyez, c'est vous qui allez enclencher des choses. Alors pour certains, vous aviez un projet, vous vous êtes peut-être rendu compte, ou vous allez vous rendre compte pour le mois de juin que visiblement il y a des gens autour de vous. Bon, voilà. Donc il y a peut-être un petit peu de tri à faire. Si c'est sur des projets professionnels, bon bah visiblement avec cette personne ça va pas le faire. Ou dans cette entreprise ça va pas le faire. Ou ceci, cela. Vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis bah derrière, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de chercher une formation, de voir pour une rupture conventionnelle? Bon, vous voyez, il y a un truc à entreprendre. Avec la carte des honneurs, déjà, c'est clair que voilà, vous allez vous en sortir gagnant de tout ça. Hein. Bon, pour parler la destinée, vous voyez, il y a une notion de discussion. Alors, pour la clé, bon, vous l'avez la clé, c'est une évidence. On l'a toujours en nous, la clé. Maintenant, encore une fois, vous voyez, parlez-en. Donc, visiblement, s'il y a des projets, même s'il y a des bâtons qu'on vous met voilà, dans les roues, des gens autour de vous, bon... Ok, maintenant on voit qu'il va y avoir des discussions. Donc vous allez aller peut-être aussi chercher les informations, vous voyez, des gens qui vont vous permettre de trouver la clé à l'intérieur de vous. Ou qui vont vous donner une clé. Oui, on l'a à l'intérieur de nous, mais je vais prendre un autre exemple. Si c'est dans le cadre d'une procédure, vous allez peut-être entendre les cloches, parce que j'ai l'église à côté. Ce sont peut-être des... vous voyez, par exemple, là, ça pourrait me parler d'un partage des biens. Bon, avec la carte de la table. Donc, si vous êtes en procédure de divorce, si vous voyez, bon, ce genre de choses, procédure tout court, hein. Même des gens aussi avec qui ça s'était bien passé avant, vous voyez, alors quel est le litige, je ne sais pas. C'est pas forcément que procédure, hein. Bon, il y a un litige, il y a des discussions par rapport à des conflits, des choses qui se sont mal passées. Ok, bon, bah maintenant on fait quoi? On fait quoi? Et c'est vous, voyez, la suite dépend de vous. On fait quoi? Vous voulez le succès, vous voulez la réussite. Eh bien, ok, vous allez peut-être aller chercher d'autres personnes. Si vous, je reprends l'exemple de la procédure, mais ne vous bloquez pas. Encore une fois, ça n'est qu'un exemple. Les ennemis, bon, bah peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, l'avocat ne vous a pas bien défendu. Vous voulez réussir dans votre dossier. C'est ça hein, le but. Bon, bah c'est pas grave, bah, vous allez peut-être aller chercher un autre avocat, une autre avocate, un autre juriste. Vous voyez, quelqu'un qui aura les mêmes compétences, ou en tout cas peut-être plus de compétences pour vous défendre. Voyez, bon. Donc c'est en ça que je dis que ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter la clé de la destinée. Alors, moi j'ai l'impression, encore une fois, qu'il va y avoir une mise en lumière par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Alors du coup oui, j'ai pas regardé. En 2 deck on a le cloître. Le cloître vient nous parler d'un enfermement, d'un isolement, d'une solitude. Alors on retrouve la paix
On retrouve la paix. La paix à l'intérieur de soi, oui. La paix avec ses ennemis, j'y crois pas. Mais à la limite, on s'en bat les steaks. Hein, parce que les ennemis, de toute façon, eux, regardez, leur intention, elle n'est pas, hein, vraiment, de trouver, voilà, un terrain d'entente. Donc, eh ben, faut peut-être les enlever, faut peut-être les dégager, faut peut-être, voyez, bon, si c'est dans un dossier, ben, vous allez voir, je sais pas, d'autres collègues, parce qu'avec ce collègue-là, ça le fait pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, alors maintenant, on veut retrouver la paix, donc on fait quoi? Ben, on s'isole un petit peu, vous voyez, avec la carte du cloître. Bon, procès, vous voyez, il est question, alors encore une fois, procès, ça peut être des désaccords, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits. Bien sûr que pour certains, oui, procès, c'est vraiment des accusations. Et puis là, il faut se défendre. Hein. Il faut se défendre parce qu'en face, ils ont la langue fourchue quand même. Hein. Bon, eh ben ok. Ok, eh ben on s'isole et puis il y a peut-être d'autres personnes. Vous voyez, si c'est un collègue, bah, il y a peut-être d'autres collègues. Et puis si c'est vraiment l'esprit hein, au niveau du boulot, bon bah là vous, visiblement, par rapport à ce que vous êtes en train de comprendre, bon bah allez voir d'autres personnes, parlez-en, ne restez pas comme ça bloqué dans votre situation. Il y a des personnes, hein, je pense, qui vont vous être de bons conseils. Il y a peut-être un besoin, s'il y a un petit coup de Trafalgar au boulot, ou par rapport à quelque chose, mais il y a, comment je pourrais dire, pour certains, allez peut-être demander un conseil juridique parce que là, il y en a peut-être un ou une, vous voyez, qui vous l'a fait à l'envers, mais qui n'a pas le droit juridiquement. Donc, il y a peut-être moyen, je vous ai dit, il faut se défendre. Je dis pas pour tout le monde, attention, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, ça reste des guides en général. Dans tous les cas, pardon, il y a vraiment cette notion de, bon, on va trouver des solutions. Alors, pour parler, on discute, mais ça peut être aussi d'autres amis, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des meilleurs amis, vous voyez. Il y a une notion de discussion avec des personnes, vous voyez, qui pensent comme vous, qui sont dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes vibrations que vous, et visiblement, ou lors de ces discussions, oui, lors de ces discussions, vous allez, je pense, arriver à trouver une solution. Donc, où cette personne va, ces discussions vont amener à une solution où vous allez entendre quelque chose dont vous allez avoir besoin. Vous voyez, et puis bon, la destinée, ok, derrière, c'est vous qui avez la clé de toute façon. Alors, la clé, vous voyez, on parle de démarche, de recherche. Bon, il y a quand même quelque chose à comprendre là-dedans. Allez, on prend l'oracle G, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Non, mais... Bon, ouais, il y a quelque chose qui prend du temps, vous voyez, hein, ça prend du temps, c'est l'écureuil, hein. Alors, il va un peu plus vite que l'escargot. Bon, ok. Allez, pour les Gémeaux, bon, je les prends pas parce que j'avais pas encore posé mon intention. Mais elles sont tombées, donc je vous dis le message. Des petites économies, des petites rentrées d'argent, des petits trucs, vous voyez, tac, 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 on avance. Mais alors, vraiment en mode écureuil, hein, bon. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, merci. Bon. Alors, il y a une opportunité pour se ressourcer, pour retrouver un apaisement. On se refait une santé. Alors ça, c'est les deux premières cartes, c'est les énergies du début du mois. Ok, intéressant. Donc, il y a une opportunité. Alors, attendez, je fais juste un petit peu de place. Tac, tac, tac. Je n'essaie de pas vous faire trop bouger, les amis. Yes, yes, yes. Ok, alors... Bon, voilà, let's go. Alors, une opportunité, une chance. Alors, on se refait une santé. Il y a une opportunité pour retrouver un apaisement dans une situation en lien avec vous-même. Bon, visiblement, on y voit un petit peu plus clair. Il y a des solutions, encore une fois, qui sont trouvées, voyez, mais ne restez pas bloqué face à une situation. Peu importe ce qui vous préoccupe, peu importe ce qui est compliqué, peu importe ce qui est difficile. Pour certains, il est question quand même d'aller au tribunal ou en tout cas de se renseigner. Donc, vous voyez, bon, ne restez pas bloqué. Là, il est question d'argent. Donc, allez voir peut-être, je sais pas, des personnes. Peut-être qu'il y a, comment je pourrais dire, une opportunité pour récupérer de l'argent ou par rapport à une procédure. C'est pas impossible. Bon, maintenant, visiblement, on est guidé quand même. Hein. On est guidé aussi, alors, par rapport à cette opportunité. Moi, je pense que niveau financier, alors je sais pas si vous étiez bloqués, hein, les amis, parce que bon, on est en 2022, hein, évidemment, que ça peut être le cas, mais... J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des bonnes nouvelles. Bon, ok. Alors. On me parle de foi et d'espoir aussi, hein, en lien avec cette bougie. Hein. Parce que vous voyez la bougie, des vérités qui sortent, des choses qui sont mises en lumière aussi. Vous voyez. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses. Et ça va être enrichissant avec la carte de l'argent. Bon, ok. Alors...
Bon, traversée du désert. Escargot, ah, je vous ai dit, il y a un truc là, ça prend du temps. Après, j'ai envie de dire, peu importe, si c'est pas gênant, si c'est pas conflictuel pour vous, bon, la traversée du désert, voilà. Un escargot en plein désert, c'est vrai que ça doit pas avancer beaucoup, surtout que, bon, il doit être un brin sécos quand même, hein, l'escargot, hein. Donc, ouais, il doit pas avancer beaucoup. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être pas négatif, hein. Bon, on va regarder. Alors, pour nos amis Gémeaux, bon, il est question, alors, du mental, de la pensée, des pensées. On est en train de réfléchir à quelque chose, alors, ou au niveau de la maison, du foyer de la famille, ou au niveau de son... oui, c'est ça, du foyer, mais du lieu d'habitation, j'entends. Ou par rapport à la famille. Voilà, de façon générale. Là, on est vraiment dans du mental, donc dans les pensées. On réfléchit à quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit, il va être question de trouver la clé. La clé, pourquoi? Vous voulez vendre, il y a des problèmes par rapport à votre famille, peu importe les difficultés hein, financières, mais pas que, ça peut être en lien avec d'autres personnes aussi, des conflits, hein, bon, avec un frère, avec, je sais pas, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est dans le mental. Ouais. Ok. Alors, ou sur des projets, encore une fois, vous voyez, par rapport à un achat, par rapport à une vente, par rapport à un bien. Alors, si vous travaillez aussi chez vous, pour toutes les personnes indépendantes, il est peut-être question aussi, vous voyez, d'un projet comme ça. Bon, en lien aussi, qui associe, hein, vous avez compris, le lieu de vie et le professionnel. Regardez. On trouve un terrain d'entente. Alors bon, au niveau du bien-être, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Pourquoi? Parce que vous vous détachez de quelque chose, tout simplement. Vous voyez, vous faites le choix de vous libérer. Vous faites le choix de voler au-dessus de ces difficultés. Vous voyez, c'est pas genre, j'en ai rien à cirer. C'est pas ça. C'est que vous allez prendre de la hauteur et de la distance. Le choix, c'est je me libère de quelque chose. Je fais le choix de la sérénité parce que j'ai tourné en rond, puis à un moment donné, bah, j'ai pas trouvé de solution. Donc, je vais voir des gens qui, vont peut-être me permettre de. Bon, ok. Donc, en 2 decks, on a le mental, les pensées, voilà. Alors, moi, j'ai pas forcément quelque chose de négatif. Maintenant, j'oublie pas hein, les cartes qu'on a vues quand même avant. Ça me paraît évident, je ne peux pas faire comme si je ne les avais pas vues, sinon je suis complètement déconnectée. Non, non, pour moi, il est question de quelque chose. Vous savez très bien ce dont je parle, amis Gémeaux, parce que pour moi, vous l'avez déjà subi. Il y a déjà eu une mise en lumière par rapport à cette notion de poignard, de trahison, de tromperie, de je te l'ai mis à l'envers, mais bien profond, quoi. Mais vraiment, hein, je le dis. Bon. Alors, ça a pu vous affecter, vous toucher, vous directement, ou peut-être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, parce qu'on avait la famille quand même, hein, vous voyez, on est dans les pensées, le mental, donc ça a peut-être touché, je sais pas, un enfant, un parent, un meilleur ami, vous voyez, quelqu'un que vous appréciez, donc du coup, ça vous a peut-être touché vous aussi. Bon, ok, bon, c'est pas négatif, mais parce qu'il y a une mise à distance, il y a quelque chose. Parce que sinon, je pense que ça pourrait être peut-être un petit peu plus émotionnellement, un peu plus difficile. Bon, alors on commence le mois avec une opportunité. On parle là de la chance. La chance pour, alors, s'apaiser, retrouver un apaisement. On a vu là un choix pour aller vers la colombe. La colombe, on est vraiment dans une grande sérénité. Alors là, on n'y est pas encore. Vous voyez, bon, c'était un peu plus loin dans la coupe. Là, on n'y est pas encore. On est déjà sur des énergies d'apaisement. On se refait une petite santé. Vous voyez, bon, je prends, je sais pas. Ouais, on prend un peu l'air. Bon, voilà. Ok. Alors, là, comme je vous ai dit, il y a eu des mises en lumière, il va y en avoir encore. Maintenant, on vous dit de garder la foi, de garder l'espoir par rapport à quelque chose, une situation. Moi, j'ai l'impression que ce petit ressourcement-là, que les énergies dans lesquelles vous êtes en début de mois, donc peut-être que vous y étiez déjà à la fin du mois de mai, c'est pas impossible. Vous aviez quoi? On veut sortir d'un blocage, mais oui. Et puis, vous êtes dans une phase de changement depuis quelques mois, amis Gémeaux. Donc, en fait, vous avez identifié le blocage, les ennemis, à la longue vue. Vous les avez vus, hein, n'est-ce pas hein, voilà, vous les avez même épinglés.
Ok. Et le pire, je pense, parce qu'il y a quand même une notion de trahison. Pour moi, avec la carte de la table, c'est vraiment des gens, je pense, que vous appréciez. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous êtes dans cette optique, encore une fois, vraiment de, voyez, par la même main. C'est un petit peu ça. Peu importe ce qui se passe. Alors, du coup, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe qui est bloqué si vous êtes en couple. Hein. Ouais. Ou alors, ça vous a affecté encore parce que ça a touché quelqu'un de proche. C'est-à-dire que vous arrivez peut-être à avancer, mais si ça a touché un enfant, un conjoint, un mari, une femme, un petit frère, vous voyez, bon, des fois c'est... Bon, ça peut être un peu ça. Donc, il va encore y avoir des mises en lumière. Il y a des choses qui vont être, vous voyez, des choses un peu dans l'ombre, là, qui étaient un peu cachées, là, voilà. On identifie, on a identifié, mais on va encore apprendre des choses. Bon, bah ok. Maintenant, on va aussi peut-être voir des gens qui vont nous y permettre, qui vont nous permettre d'y voir clair. Voilà, si je place les mots, alors juste place, ça va être mieux pour faire les phrases. Alors, il peut y avoir une mise en lumière aussi au niveau financier. Je vous ai dit peut-être là, parlez-en. Ne restez pas bloqué par rapport à quelque chose. La carte des pourparlers, on va parler. On va vers des gens, on va vers des administrations, des organismes, des conseils, des conseillers. Bon, je ne sais pas. Ça peut être au niveau financier. C'est pas impossible. Là, ça peut être justement, vous voyez, un banquier, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un responsable Pôle emploi qui va vous octroyer un financement pour une formation. Vous voyez, bon, je ne sais pas. Alors, maintenant, ça peut être aussi votre enfant, parce que dans la symbolique, c'est la carte de l'enfant. Bon, là, c'est plutôt un jeune homme. Ça va de la naissance à peu près 35 ans. Ouais, 30, 35 ans. Bon, il y a une notion quand même aussi peut-être d'immaturité, d'impulsivité. Ok. Alors, de toute façon, si vous commencez le mois en étant hyper impulsif, après vous finissez en mode escargot dans le désert. Donc, de toute façon, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de vivre, hein, amis Gémeaux. Hein. Moi, je vous sens pas speed. Hein. Je vous sens pas speed. De toute façon, on va voir après si c'est vraiment niveau sentimental ou quoi ou qu'est-ce. Mais moi, je vois plutôt des belles énergies. Encore une fois, mais je peux pas faire comme si j'avais pas vu non plus les cartes, encore une fois. Donc, je préfère le dire. Maintenant, c'est pas pour autant que ça va vous plomber tout le mois. Alors, on parle d'un imprévu. Alors, un imprévu, j'ai envie de dire, par vous, bien sûr. Maintenant, on parle de foi, d'espoir. C'est quand même la carte de l'univers aussi, hein, la carte de la bougie. Donc, vous voyez, bon... Alors, un imprévu, le fameux hasard. Vous voyez, le fameux hasard qui n'existe pas. Là, ça peut être... Bon, en dessous, j'ai la carte d'une jeune fille. Alors, vous voyez, ça peut être des enfants. Bon, ça peut être une amie, ça peut être... Bon, ok. Alors, là, visiblement, il va y avoir une opportunité un petit peu imprévue. Pour moi, ce que je comprends, pour certains, vous allez apprendre quelque chose et ça va être une opportunité pour rebondir derrière. Vous voyez? Et c'est en ça... C'est comme si vous alliez peut-être obtenir une information, quelque chose, parce qu'on vous dit la suite dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette information, avec cette mise en lumière-là? Je vais reprendre un exemple parce que j'ai quand même la carte de la trahison que j'ai sous les yeux. Et bon, encore une fois, je ne peux pas faire comme si je ne la voyais pas. Vous apprenez que, je sais pas... au niveau de la boîte, il y a un patron qui ne vous a pas mis le bon coefficient. J'en sais rien. Et bien là, vous allez peut-être en discutant avec quelqu'un, ça peut être tout simplement un ami, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, mais pas forcément tout de suite un conseiller, un avocat, vous voyez, qui vous dit, c'est bizarre, parce que normalement, mais tu sais que tu peux lui demander, peut-être qu'il te réaligne en fait tout ce qu'il te doit depuis le moment où il t'a embauché. Si quand il t'a fait ta dernière augmentation, il t'a pas augmenté ton coef, ton machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut tout simplement être un ami qui va vous dire, mais attends, t'as une occasion de te faire du fric là. Attends, hein? Peut-être un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un petit truc comme ça. Alors, c'est peut-être pas forcément que les gens vous ont trahi dans le sens propre du terme, mais vous voyez, il y a une mise en lumière et on se dit, ah bah tiens, bah oui, ça j'y avais pas pensé ou j'avais pas vu ça comme ça. Ça peut être ça. Alors, on parle d'un imprévu par rapport à quelque chose, encore une fois, qui prend du temps. Vous voyez, bon, on dit de toute façon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que là, vous êtes sur le chemin. Jusque-là, tout va bien. Bon, là, j'ai un autre homme. Un homme, alors, un peu plus âgé que l'autre. Là, ça peut être un frère, ça peut être un autre ami, hein, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un agent immobilier. Si vous êtes dans des démarches, voyons me parler de démarches, ça peut être, je sais pas... oui, un conseiller Pôle emploi, URSSAF, bon, courtier, je ne sais pas. Ok. Et puis bon bah là, ouin.
Bon, la traversée du désert, on me dit c'était aussi au niveau de l'argent. Donc là, il peut être question justement de relancer l'activité, de relancer la machine financière. Parce que la première carte avec l'éléphant, déjà, on me parle quand même d'une opportunité, de la chance. Mais c'est aussi, alors, le jeu du hasard, oui. Confirmé en dessous. Alors, si vous jouez au loto, des trucs comme ça, allez-y. Bon, je vous dis pas d'y jouer tous les jours non plus, mais enfin bon, s'il y a des numéros qui vous parlent ou quoi, ok, c'est la date de naissance des enfants, des trucs comme ça, bon, puis on me dit, ça faisait longtemps que vous attendiez. Je referme la parenthèse. Alors bon, oui, symboliquement, là, la traversée du désert. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un par rapport à une situation qui n'avançait pas. Et là, vous allez avoir une mise en lumière. Ah bah oui, mais je comprends mieux en fait. Bah oui, mais si lui, il était en arrêt, il a été remplacé par un petit jeune, mais voyez, bon, bah du coup, mon dossier, il pouvait pas avancer. Là, ça y est, c'est bon. Mais vous obtenez l'info. Bon, ça peut être ça. Allez, on continue. Alors ensuite, bon bah comme je vous ai dit, là j'avais donc le jeune homme, là j'ai la jeune fille, donc ça peut être des enfants, des petits frères, des neveux, des nièces, des petits-enfants aussi. Ça peut être un fils là au milieu. Hein. Vous êtes peut-être dans une traversée du désert au niveau de la communication avec vos enfants, vos petits-enfants. Pour certains, c'est pas impossible. Hein. Bon, ok. Donc là, il y a un imprévu positif en lien avec les petits-enfants, si c'est le cas. Hein. Ça peut être, vous voyez, ça peut être ça. Alors là, il est question quand même de quelque chose qui va arriver alors à se débloquer assez rapidement. On parle de l'été, vous voyez, on rentre quand même dans les énergies d'été à partir du 21 juin. Oui, donc jusqu'au 20-21, la situation en soi, elle va pas se décanter. C'est après que ça se bouge, hein, vraiment. Alors maintenant, j'ai la carte de l'été, la carte du bonheur, du bien-être, de la confiance et la carte de l'amour, du désir, de l'envie, de la passion. Donc, vous voyez, bon, on commence à peser, vraiment, ou en tout cas, relativement confiant, tranquille. Voilà, on commence à avoir des prises de conscience par rapport à des petites choses. Bon, bah ok. Et puis finalement, moi j'ai envie de dire, on se maintient un petit peu comme on peut dans cet état-là. Vous voyez, on tire un enrichissement d'un certain bien-être, d'une situation. Vous vous laissez un petit peu porter pour certains. Bon, dans tous les cas, on vous dit le succès, la réussite, c'est vous qui allez gagner. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu du retard par rapport à quelque chose. Là, vous allez comprendre pourquoi il y a eu du retard. Et peut-être comment vous allez pouvoir, relancer la machine. Vous voyez, je vous ai dit en plaisantant, non, mais en prenant l'exemple, on relance la machine financière. Oui, bien sûr, pour certains, c'est ça. Donc, il va être question peut-être d'une prime, d'une augmentation. C'est pas impossible. Pour certains, vous attendiez des réponses par rapport à un financement, par rapport à peut-être rachat de crédit, tout ça, vous voyez, dossier de surendettement et tout, et tout, et tout. Bon, c'est un peu traîné, même beaucoup traîné. À partir de mi-juin, normalement, c'est bon. Enfin, non, 20-21 quand même. Hein, 20-21. Bon, y a quelque chose qui a pris du temps, on me dit ça se débloque, mais c'est lent. C'est lent, mais en même temps, je vous sens pas inquiet, je vous sens pas trop stressé, je vous sens peut-être simplement un petit peu, merde, fait chier, quoi. Fait chier avec la carte de la trahison, la carte de la tromperie, du mensonge, de tout ça. Il y a un petit goût d'amertume quand même par rapport à quelque chose. Maintenant, je vous vois pas plomber tout le mois. Il y a d'autres personnes qui vont vous aider à avancer. Bon, bah ok. Alors, moi, je vois quand même du bien-être. Je vous l'ai dit, là, on avait un peu plus loin l'équilibre. Bon, je vous ai dit, alors, on va trouver un terrain d'entente. Oui. Maintenant, on équilibre aussi son bien-être. On fait tout pour être à peu près équilibré, pour être dans des belles énergies. Donc, d'équilibre. Là, bon, bah voilà, on est dans des énergies. Alors, c'est la carte de l'été, mais l'été, c'est plus de chaleur. Vous voyez, c'est peut-être une autre communication, un projet qui est en train de se préparer lentement, mais sûrement, mais plutôt pour cet été. Bon, vous êtes peut-être en train de préparer aussi des vacances, tranquillou. Hein, voilà, pour cet été avec les enfants, c'est pas impossible. Ok. Alors... Il était peut-être question de... On avait, je sais pas, j'ai une notion, on essaye de trouver des réponses aussi peut-être en lien avec des enfants, des neveux, des petits-enfants. Bon, ok. Pour certains, effectivement, alors est-ce que vous cherchez, entre guillemets, un centre aéré ou des occupations pour vos enfants cet été? Bah oui, c'est pas impossible, hein, dans tous les cas. Ok, moi j'ai un enfant qui a besoin de temps, qui a... voilà. Ok, alors, qui a compris, si vous êtes pris dans des démarches en lien avec les enfants, je dis ça parce qu'on arrive au mois de juin, on sait très bien que par rapport à la scolarité, bon, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que je le fais pas habituellement, mais là c'est quand même plutôt la fin des études, mais on pense déjà à ce qu'on va faire plutôt pour la rentrée, donc il faut s'en préoccuper.
Moi, je vois des enfants qui trouvent leur voie, ou voilà, après une espèce de traversée du désert. Ça peut être un prof, un instit. Bon, c'est plutôt un homme, mais bon, vous bloquez pas, ça peut aussi être une femme. Bon, même si effectivement, là, j'ai un homme, mais c'est pas grave. Voyez, bon, qui va vous éclairer. Mais tiens, pourquoi t'as pas essayé à ce collège-là? Mais pourquoi ou un tonton, ou vous voyez, bon, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas impossible. Ok. Bon, bah c'est bien, on a des enfants qui trouvent enfin leur voie, ou en tout cas qui, voilà, qui avancent, ou vous trouvez l'école, ou bon, ok. Alors, il peut être question aussi de se lancer dans une nouvelle activité, mais là, on est vraiment dans le domaine de la passion, de l'envie, du désir, de l'amour, de tout ce qu'on fait avec son cœur. Donc, ça peut être une activité professionnelle que vous mettez en place lentement mais sûrement. Si c'est une reconversion, tout ça, vous la préparez. Mais vous êtes confiant parce que vous vous êtes peut-être fixé comme objectif pour cet été. Donc, c'est pas, voilà, c'est, bah, j'avance tranquillou. Vous étiez peut-être dans une espèce de recherche de collaboration. Vous attendiez des opportunités ou un retour d'opportunité. Bon, bah là, c'est ok. Bon, pour certains, vous attendiez depuis un petit moment, hein, parce que, bon, traverser du désert, le chemin, ok. Alors, pour certains, en fait, vous êtes tellement... moi, je vous vois en conscience, en fait. Vous voyez, ça va être un bon mois, même si vous sentez que, ah, là, on peut pas, parce que, bon, bah, c'est pas grave. La suite, elle dépend de vous. Vous apprenez que ce chemin-là, il n'est pas possible, que cette entreprise-là, il se passe ça ou machin. Bon, bah ok, bah vous en parlez autour de vous. Il y a des gens qui vont vous trouver peut-être des solutions, vous voyez. N'oublie pas la clé avec les pourparlers. Donc, bon, bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, bon, ça va pas au boulot. Maintenant, ça fait 10 ans que tu me dis que ça va pas au boulot. Est-ce que tu peux pas prendre ça comme une opportunité pour te reconvertir, pour pas attendre que tu finisses en burn-out ou quelque chose comme ça et essayer de te concentrer sur un autre boulot. Essaye de trouver. Vous voyez, ça peut être ça, quelqu'un tout simplement lors d'une discussion, puis vous vous dites, mais oui, c'est vrai en fait, mais c'est pas con. Donc la suite, elle dépend de vous, bah vous faites les recherches, les démarches nécessaires, vous voyez. Donc bon, on est un peu là-dedans, mais c'est pas mal, hein. Franchement, on est vraiment, vous voyez, on est un peu porté quand même. Alors moi, j'ai envie de dire, va y avoir des messages. Si vous travaillez avec la loi d'attraction, alors, si ça vient du cœur, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le mental. On a réfléchi bien évidemment sur ce que l'on voulait, mais là, c'est pas le mental qui dit je veux ça, je veux ça. Non, c'est je sais que c'est ça qui me plaît. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'âme, c'est mon âme hein, qui me guide de toute façon. Hein, c'est mon cœur qui me guide, c'est mon âme qui me guide. Donc merci l'univers de mettre sur ma route, sur mon chemin, toutes les personnes qui vont pouvoir m'aiguiller, qui vont pouvoir m'aider à avancer hein, dans cette situation ou quoi ou qu'est-ce. Bon, et ben génial. Mais si ça vient du cœur, si c'est pas le cœur qui est aux commandes là, si c'est le mental, ça matche pas, ça ne marche pas. Hein. Ne cherchez pas. Et vous restez dans cette traversée du désert. Donc vous êtes guidé. Il peut être question aussi d'un guide. Alors, guide spirituel, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un de l'extérieur. Des fois, nos guides, bon, c'est aussi nos amis, hein, tout simplement. Hein, je dis ça, vous comprenez. Il y a vraiment une notion de ne pas rester bloqué par rapport à quelque chose. On en parle. Il y a des gens autour de vous, donc ça, c'est top. Et en fonction de ce que les autres vont vous dire, bah, qu'est-ce que vous en faites? La suite dépend de vous. Et ensuite, vous creusez, vous fouinez, vous recherchez, vous investissez. Bon, ok. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, amis Gémeaux. Let's go. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2022. Sentimental. Alors, hop. Alors, je ne prends que celles qui se sont retournées. Toi, non. Ok. Bon, je pense que... Ah, oui. Oh, oui. Alors, bon. Ok. Alors, les amis, pour certains... Alors, attendez, on regarde rapidement ce qu'on a en dos de deck. Bon, difficulté, frein, obstacle, oui. Alors, ouais. Oh, mais c'est beau, bon, ok, voyez. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qui est difficulté, les obstacles, tout ce que vous avez rencontré, mais qui en est là, des nouveaux qui arrivent, ou des anciens obstacles, des trucs qui traînent, machin, tout ça, la solution, vous allez la trouver, voyez, on vous le dit, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, là. Mettez-vous à distance de tout ça, voyez, bon, on va à un nouveau départ. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a été question de trahison au niveau du couple. Mais pas que. Mais pas que.
parce que ce que je comprends, pour certains, pourquoi je vous dis ça? Parce que si ça avait été une trahison au niveau du couple, alors ça peut être le cas. Quand je dis trahison, les amis, c'est une blessure de trahison. C'est-à-dire que vous, c'est le ressenti que vous en avez eu. Ça ne veut pas dire que clairement la personne vous a trahi, vous a planté. Il n'y a plus le droit maintenant de se tuer. Vous savez, on a des lois quand même pour nous protéger, hein, heureusement. Enfin bon, si on repart dans les années, bon avant il n'y en avait pas. Hein, c'est clac, je te la mets dans le dos et Bon bref, maintenant non quand même, on est protégé quand même par certaines lois. Maintenant, quand on parle de trahison, c'est-à-dire par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est du domaine du respect pour vous et puis pour vos proches. Maintenant, ce que je comprends, c'est que cette trahison, elle ne vient peut-être pas du couple. Elle vient peut-être d'un entourage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec l'oracle G, je n'avais ni le consultant ni la consultante. J'avais alors un homme et 2 enfants. Donc pour moi, ce sont des personnes extérieures. Vous voyez, je vous le dis parce que j'ai la carte de la table. Si ça avait été au niveau sentimental, je pense que j'aurais eu la carte de l'amour ou j'aurais eu quelque chose qui me ferait dire que. Vous voyez? Par contre, je pense que ça a pu créer des blocages au niveau du couple ou en tout cas au niveau de votre vie sentimentale, même pour les célibataires. Donc ça peut être une trahison familiale au travail ou une vieille trahison que vous traînez depuis. Et puis alors, je sais pas, mais en ce moment... Qu'est-ce que j'entends, moi, dans mes consultations? J'ai été trahie, mais on m'a trahi, niveau familial, relationnel, pas toujours sentimental, hein. C'est ce que j'entends aussi. Bon, il y a quand même une notion de trahison, mais décidément, en ce moment, alors on sait qu'on épure pas mal de karma, mais wow. Ok, alors, je vais commencer par les couples. Il y a encore quelques petites disputes, quelques petits désaccords. Bon, ok, c'est pas grave, ça arrive. Bah oui, celui qui me dit qu'il se dispute jamais avec son chéri ou sa chérie, bah j'y crois pas. Hein. Bon, sinon c'est ce qu'on voit dans les films. Hein. Alors, si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes dans un beau lien, dans quelque chose de sacré. Ça veut dire quoi sacré? Attention, c'est pas qu'on se la pète et qu'on est au-dessus des autres, c'est pas ça. On parle de spiritualité. Dans la spiritualité, quand on parle de sacré, on parle de karma, c'est-à-dire qu'il y a un lien d'âme. D'ailleurs, on vous le dit. Union sacrée et karmique, vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion de... vous êtes dans un beau lien d'âme. Peut-être pas facile, mais il y a une forte connexion. Il y a quelque chose, vous voyez, bon bah là on est hyper connecté. Hein. Ding, 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 ding. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Alors, hiver, printemps. Je vous ai dit, la situation, là, ça fait un moment que ça n'a pas avancé. Ok, là j'ai 2 saisons et je vois des trahisons, des mensonges et des déceptions. Bon, ok. Alors... un peu de tristesse, de mélancolie. Et on me dit, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, moi, ce que je comprends clairement, c'est que peut-être pour certains, vous voyez, l'hiver, le printemps, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui... Bon, on vient de le passer quand même, on s'est tapé 2 saisons là. J'ai le chemin à parcourir, je vous ai dit, on a un escargot qui est dans le désert, c'est bon, enfin je veux dire, bon, j'en ai fait des confinements dans le désert du Sahara, il y a un moment donné, un escargot, non, là il va mettre 10 ans. Bah c'est un peu ça. Donc là, il y a une situation sentimentale qui n'avance pas depuis un moment, où il y a le même conflit, ou la même situation qui se représente à vous, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a encore un peu de tristesse et de mélancolie pour ce mois-là. Maintenant, ce que je comprends, c'est qu'encore une fois, vous allez prendre un petit peu de distance. À l'instant T, j'entends. Ça ne me dit pas que vous allez quitter la personne. On n'est pas là-dedans. Il y a encore, effectivement, des petits désaccords, mais on dit c'est en lien avec cette trahison. Alors, si c'était au niveau du couple, ça peut dater, parce que j'ai quand même l'hiver et le printemps. Alors, où ça s'est passé là, hein, donc le printemps, où ça s'est passé l'hiver. Dans tous les cas, on me dit ça peut dater. Vous avez compris. Donc, où il y a vraiment eu tromperie, mensonge, trahison, mais vraiment, bon, je l'ai quand même 2 fois, hein, le poignard, donc on va pas se mentir, les amis, ça laisse des traces. Donc, il y a encore quelque chose, vous voyez, qui va revenir. Alors, vous savez, à un moment donné, quand on a une situation qui se représente à nous, et qu'on se dit, mais ça, je l'ai déjà vécu, ce qu'on appelle des répétitions de schémas. Pourquoi ça se représente à vous? Peut-être pour qu'une fois, vous agissiez différemment que par rapport aux fois précédentes, d'où les honneurs. Je vous ai dit, il n'est pas question de vous sortir le tapis rouge et puis, non, 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 fanfare, majorette, c'est pas la question. C'est vraiment cette reconnaissance de vous-même, de vous dire, mais je suis fière de moi, d'habitude, voilà, c'est toujours la même chose et je réagis toujours de la même chose. Dites-vous encore une fois que si la situation se représente à vous en lien avec
ou un vieux mensonge, ou quelqu'un qui est toujours bloqué dans son ego, ou nanana, parce que là c'est juste un conflit d'ego, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter quelque chose, qui se sent trahi. Trahison, cherchez pas les amis dans les 5 blessures de l'âme, le masque de la trahison, c'est celui qui a un manque de confiance, mais on ne peut plus faire confiance en personne en fait. Donc je cherche le nom du masque, le rigide, donc c'est l'injustice, je vais le retrouver. Je blablate un petit peu, ça va revenir. Donc la trahison c'est ça, donc là il y a un gros manque de confiance. On ne peut pas faire confiance ni à l'autre, mais on ne peut pas ouvrir son cœur. Parce qu'on a encore des énergies de trahison. Donc il y a encore un petit désaccord par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ça va se passer. Non, attendez, je vais aller le chercher tout de suite parce que ça me... Oh, alors, c'est quoi? Le masque, là. Mince, alors. Vous savez comment je suis, hein, faut que je trouve tout de suite, moi. Alors, elle est où, cette blessure? Ta-ta-ta. L'abandon. C'est pas ça. Le rejet, c'est pas ça. Et puis, je vais vous dire, bah oui, je viens de vous le dire. Je suis sûre, hein. Mais je suis sûre. Alors, et... Bah non. L'injustice, ça va être la dernière. Alors, bon, bref. Je vais pas vous la faire. Le contrôlant. Non. Si, le contrôlant. Mais oui, bien sûr. Mais oui, parce qu'il y a un manque de confiance avec la blessure de trahison. Donc, on veut tout contrôler, on veut tout checker. On veut tout, on veut contrôler sa vie, son couple, sa famille, l'agenda, nanana. C'est ça, hein, avec la trahison. Parce qu'on ne peut absolument pas faire confiance. Alors, au niveau du couple, oui. Mais s'il y a un désaccord, on vous dit ça, vous l'avez en vous. Alors... Je pense que vous l'avez bossé, mais si ça se représente à vous, c'est que là, il faut aller au fond du problème. Vous voyez, encore une fois, il faut peut-être carrément aller sortir la longue vue, aller voir quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair. Parce que si ça se représente à vous, c'est que il y a quelque chose à modifier dans votre comportement. Vous, votre conjoint, le couple, vous voyez, bon, pour enfin sortir de cette répétition de schéma, parce que sinon, vous repartez sur un cycle. Et ça va se représenter à vous quand, voyez ? La suite dépend de vous, encore une fois. Bon, là, on me dit, le couple, il est un petit peu en gestation. Alors, maintenant, c'est peut-être aussi parce que vous avez des projets. Mais les projets, avec toutes ces trahisons, cette tristesse et tout ça, bah, les projets n'avancent pas, en fait. Hein. Donc là, bon, moi, j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit un mois pour construire au niveau sentimental. Pour moi, c'est un mois pour guérir, mais en profondeur, à condition d'en parler. Mais vraiment, c'est même pas mettre carte sur table, c'est sortir ses tripes, c'est sortir son âme, c'est laisser son âme s'exprimer. Je vous l'ai dit, si c'est le mental, ça va pas marcher, parce que c'est l'ego. L'ego, il est blessé. L'ego, il est blessé. Il y a trahison, il y a eu mensonge, il y a déception, et en plus, il est triste. Donc, l'ego, il va être blessé. Là, il faut que ce soit le cœur qui parle. Et d'ailleurs, hein, encore une fois, vous avez compris. Ok. Bon, encore des petits désaccords. Pour moi, c'est pas un problème d'amour. Alors, maintenant, on est quand même dans du karmique. Je vous l'ai dit, union sacrée et karmique. Qui dit union karmique? Alors, une relation karmique. Il y a des gens qui me disent, oh là là, je suis dans une relation karmique, c'est toxique. Bah non, en fait. Karma, karmique veut simplement dire que ça vient de nos vies antérieures. Que c'est une personne, c'est une âme qu'on a déjà rencontrée dans nos vies antérieures. On est dans un lien d'âme, dans un lien sacré, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. Encore une fois, donc la personne, on a déjà été en couple, on l'a déjà, voilà, été en couple avec cette âme dans une vie antérieure. Mais maintenant, est-ce que c'est pas une trahison karmique? Bien sûr que si, évidemment, et ça je pense que vous l'avez compris, donc travaillez sur vous. Un petit soin de radiesthésie avec Céline, on va enlever hein, les trahisons karmiques et tout ça encore une fois. Parce que là, on me dit que il s'est passé quelque chose avec cette âme dans une vie antérieure. Et là, à chaque fois, vous revivez quelque chose en profondeur. Vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Donc là, on est en gestation ou alors c'est des projets. Mais de toute façon, les projets, vous voyez, là, il y a besoin de temps. Encore une fois. De toute façon, on le voit. Bon, ok. Pour moi, il y a un truc à régler. Et je pense que c'est ça la priorité pour le mois de juin hein, pour vous, amis Gémeaux. Parce que sinon... C'est karmique. La mémoire, vous la portez. Si vous ne l'enlevez pas, encore une fois, rappelez-vous, hein, pour ceux qui suivent, c'était dans quoi? Dans des énergies lunaires, une guidance pour les énergies lunaires. Je commence de plus en plus à vous parler vraiment des mémoires karmiques de nos vies antérieures parce que quand on s'ouvre à la spiritualité, on comprend vraiment que tout ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures et le transgénérationnel, ce qu'ont vécu nos parents, mais là je parle vraiment de nous à titre personnel, notre âme, au niveau énergétique,
elle porte toutes ses mémoires. Les mémoires de souffrance, les mémoires de torture. Enfin, de torture, non, j'exagère, mais... Enfin, si, parce que comme je vous dis, en plaisantant, maintenant on a des lois, mais avant il n'y en avait pas. Bah, ça c'est clair. Ça ressort en radiesthésie. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a moyen de travailler. Pour moi, c'est une trahison karmique. C'est quelque chose qui a été vécu dans une vie antérieure. Donc, c'est une guérison karmique. C'est une libération karmique. Mais ça se fait pas sans mal. Et croyez-moi, parce que moi, depuis que je suis rentrée du Maroc, depuis l'été dernier, je ne fais que ça. Alors, je le fais parce que je le veux bien, mais je sais aussi qu'à un moment donné, bon, quand on comprend ça, quand je vois ce que j'enlève sur mes clients et sur moi, ouais, c'est clair que si on veut avancer dans la vie, à un moment donné, il faut vraiment s'intéresser au karma. Donc là, on me le dit, c'est ce qui se passe. Ok, pour les célibataires, bon, bah, pour moi, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Je dis pas dans la tête, sûrement. Mais si vous l'avez dans la tête, c'est en lien avec ça. Donc vous l'avez dans le cœur, c'est une certitude, c'est une évidence. Oui, c'est le karma, oui, c'est comme ça. Oui, vous êtes dans un lien d'âme. Ok, bon, maintenant il y a des disputes, il y a des désaccords. Alors, pour les célibataires, est-ce que cette personne, vous êtes toujours en contact avec elle? C'est pas impossible, vous êtes peut-être séparés de cette personne. Depuis l'hiver, le printemps, bon, ok. Il s'est passé quelque chose. Là, si la personne revient dans votre vie, pour ce mois-là, s'il n'y avait plus de communication, moi j'ai envie de vous dire attention parce qu'encore une fois, il y a une répétition de schéma. Là, il y a vraiment encore une fois quelque chose de karmique, il y a une trahison, il y a un mensonge, il y a quelque chose que vous devez... Alors, un mensonge. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a des vérités qui vont être mises en lumière. À un moment donné, on ne peut plus se mentir. Alors, l'effet miroir, c'est bien aussi pour comprendre ce qu'on peut travailler sur nous, vous avez compris. Donc pour moi, vous êtes plutôt en mode de séparation. Et si... ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, ça date de votre dernière séparation. C'est avec cette dernière personne qu'il y a quelque chose à nettoyer. Alors, je le pense. Maintenant, ça peut tout simplement être aussi vos propres blessures d'âme, mais voyez, qui n'ont pas forcément été réactivées par le sentimental. Bon. Ok, alors, moi j'ai l'impression quand même pour les célibataires, si vous faites une rencontre, bon... encore une fois, on est en gestation là. Là, on est en mode fœtus. On est en mode même pas bébé. On n'est rien. On est une miette. Là, on est une miette. Donc, ne vous attendez pas à construire votre vie ou à planifier quelque chose pour le mois de juin. Dans tous les cas, on vous le dit, ce sera pas avant cet été. Alors, vous allez me dire, oui, c'est à partir du 21 juin. Oui, je sais. Mais non, moi j'ai dit pour le mois prochain ou peut-être le mois d'après. Pourquoi? Parce que vous devez guérir un truc les amis. Encore une fois, c'est bien de se lancer dans une relation, mais si on n'a pas été travaillé sur soi, il va se passer quoi? Vous allez l'attirer avec cette union karmique et sacrée. C'est prévu que vous travaillez sur vous, sinon ça marche pas. Bon, je vous le dis, m'engueulez pas, Mais non, mais c'est bien de le comprendre. Encore une fois, c'est bien de le comprendre parce que sinon on ne peut pas se libérer. Et à chaque fois, on réattire tout le temps la même chose. Bon, ok. Alors, quand je vous ai dit au fait qu'il n'y a pas de projet pour les couples, les démarches pour moi, c'est en lien avec ce qui doit être travaillé avant. Si vous l'avez déjà travaillé, parce qu'évidemment, je demande des énergies générales. Si ça, c'est déjà travaillé en vous ou vous guérissez, mais c'est la fin... les projets vont repartir, mais plutôt fin de mois, vous avez compris, pas début de mois, milieu de mois, j'y crois pas avant le 20-21, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Alors pour les célibataires, bon bah oui, s'il y a une rencontre, vous avez compris. Bon, visiblement, c'est une personne avec qui, vous voyez, vous êtes dans un beau lien, c'est sûr et certain. Maintenant, vous, encore une fois, il y a un truc à aller travailler parce que sinon, cette relation, ça va être compliqué. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, alors, je l'ai dit rapidement pour les personnes séparées, mais célibataires, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou depuis cet hiver ou depuis le printemps, ou vous voyez, bon, mais il ne s'est pas encore passé quelque chose parce qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord, vous voyez, et on se demande même si la personne, elle n'est pas toxique, du coup, on est un peu déçu, on se dit, bah non, mince, c'est pas possible, je peux rien construire. Passe-moi là. Non, passe-moi là, pas avant, peut-être le mois prochain. Mais de toute façon, prenez ce temps pour bosser sur vous, sinon vous serez jamais d'accord. Vous vibrerez sur ces énergies-là, voyez, donc bon. Et puis pour les triangulaires, bon, bah dispute, désaccord, trahison, mensonge, encore une fois, il y a une mise en lumière. Là, il y a quelqu'un qui vient de vous dire, bon, arrête de te sacrifier maintenant. Ouvre tes yeux, regarde, si vous êtes la troisième personne, j'entends, parce que là, ça fait trop de disputes, bon, et puis là, je pense qu'à un moment donné, voyez, alors... vous pouvez continuer de vous sacrifier les amis, mais enfin bon, à un moment donné, vous savez, alors, je dis pas ça en jugeant, attention, je le dis
parce que, comment je pourrais dire, c'est pas un jugement, c'est un constat. Voilà, c'est plutôt un constat. Quand on est dans une triangulaire, qu'on est la troisième personne, quand vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple et qui passe votre temps, alors il y en a qui sont ok avec ça, c'est pas de ça dont je parle, c'est les personnes qui sont en triangulaire mais qui sont en souffrance d'être triangulaire. Parce que des fois, moi il y a des gens en consultation qui me disent qu'ils sont en triangulaire mais que bah, c'est ok pour eux, bon bah si personne souffre, vous voyez, on n'est pas là pour se juger. Maintenant là je parle quand même de quelqu'un qui est en souffrance parce que j'ai quand même trahison, bon. Donc là à mon avis, vous allez... cette personne, elle est déjà en couple. Et en même temps, elle est avec vous. Peu importe que vous soyez dans un lien sacré ou karmique. Si cette personne vous est destinée, ce qui visiblement est le cas, arrêtez de vous sacrifier. La personne, vous croyez que si c'est toujours elle qui décide de quand vous allez vous voir, de quand vous allez vous appeler, de ce que vous allez faire, de nanana, ok, bon, mais qu'il est hors de question qu'il quitte sa femme ou son mari ou autre, hein, bon bref, vous vous adaptez, nanana. Bon, bah il y a un moment donné, si vous êtes toujours oui, pourquoi cette personne va changer? Honnêtement, bah non, vous êtes acquis, vous êtes acquise, c'est comme ça, la situation elle est déjà, voilà, bien ancrée depuis un moment, et le temps passe, et nanana, bon, et la traversée du désert, vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense que vous allez peut-être vous positionner et vous allez en parler. Maintenant, après, on vous dit la suite dépend de vous. Vous savez, quand on est dans un lien sacré, c'est toujours mieux de se positionner parce que c'est comme ça qu'on aide l'autre à avancer aussi. Parce que tant qu'on tient la main, tant qu'on est là, tant qu'on se sacrifie, la personne, ok, il y a de l'amour. Mais c'est pas de l'amour sacrificiel qu'on vous demande d'avoir, c'est de l'amour, tout simplement. Le sacrifice, les poignards, les trahisons, les mensonges, c'est niette. Donc il va être question, je pense, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Oui, il va y avoir un peu de tristesse, mais j'ai envie de vous dire, les amis, la tristesse, ça fait un moment pour certains que vous êtes dedans. Donc vous pouvez peut-être lâcher peu à peu cette tristesse. Ok, allez, on va terminer, amis Gémeaux, avec un petit message des guides pour vous. Allez, pour les Gémeaux, merci. Est-ce qu'il y en a un autre? Je sens qu'il y en a un autre. Pour vous, amis Gémeaux, merci. Oh, c'est beau. Oh, pardonnez-vous. Mais oui, pardonnez-vous. Alors, c'est peut-être vous qui avez menti, c'est peut-être vous qui avez trahi. Bon, peu importe. Vous savez, quand on s'ouvre aussi un petit peu à la spiritualité, qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des expansions de conscience, voilà, on grandit aussi par rapport à notre conscience, il y a des degrés, hein. On se rend compte que toutes les personnes qu'on rencontre, finalement, on est tous hyper interconnectés. Donc, ce qu'on fait à son voisin, on se le fait à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on pardonne à quelqu'un, on se pardonne à soi-même. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette notion de pardon. Vous prenez si ça vous parle ou pas. Pardonnez-vous et ensuite inspirez les autres. Bah oui, à partir du moment où on se pardonne, d'avoir laissé faire, d'avoir menti, d'avoir accepté, d'avoir j'en sais rien. Parce que souvent on dit que c'est les autres. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on a autorisé. Si on n'autorise pas la personne, si on bloque tout de suite ou qu'on dit ça, c'est un manque de respect, maintenant, tiens, parle à ma main, il y a un moment donné, bon, ok. Ah bah oui, mais du coup, les gens, ils peuvent nous respecter si on se respecte. Bon, bah il y a un truc comme ça. Donc, vous pardonnez, et en même temps, vous inspirez les autres parce que du coup, les gens autour de vous vont se dire, bon, bah ok, avec ce qu'elle vient de vivre, ou ce qu'elle a vécu, ou sa façon de réagir, ou je ne sais pas, vous voyez, bon, bah peut-être que moi aussi, je peux faire pareil. Peut-être que ça peut être une source d'inspiration. Encore une fois, j'avais les honneurs. Je vous ai dit, on va pas vous sortir le tapis rouge. Bon, là, c'est flatter l'ego. Maintenant, c'est plutôt, vous voyez, cette satisfaction personnelle de se dire, mais j'ai dépassé ça, en fait. C'est ça. C'est de ça dont on parle. Parce qu'en fait, comment on inspire les autres? En vivant, en étant nous-mêmes, en travaillant sur nous, en étant dans ce qu'on appelle la résilience, des choses comme ça. Et bah ouais, tout le monde vit des trahisons, des mensonges, des machins comme ça. Maintenant, la suite dépend de ce qu'on en fait, de tout ça. Et vous, visiblement, vous allez bien réagir et ça va permettre à d'autres personnes de faire pareil. Peut-être un conjoint, peut-être une conjointe, peut-être des enfants. Parce que là, j'ai aussi l'enrichissement par rapport aux enfants. Donc peut-être que vous allez aussi, vos enfants, les gens autour de vous vont s'enrichir quelque part de cette expérience en vous regardant faire. Bon, bah c'est intéressant. Eh bien les amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.